Quel est ton centre des intérêts économiques? Est-ce que la France est encore ton centre des intérêts économiques et est-ce que ça impacte ta résidence fiscale? Je vais te présenter dans cette vidéo mon calculateur du centre des intérêts économiques, calculateur que tu peux télécharger. C'est une Google Sheet que tu peux dupliquer, donc copier librement. Je mettrai un lien en description. C'est la première version. Si vous avez des corrections à proposer, s'il y a des bugs, si vous avez des remarques, vous mettez en dessous de la vidéo ou vous venez sur le club sur Telegram on est plus de 2500 pour discuter de ces sujets, là encore, totalement librement. Alors, pourquoi ça peut être important de calculer son centre des intérêts économiques et de s'assurer que ce n'est plus la France? Eh bien, il y a différentes situations. Il y a des situations où ça va être indispensable de le faire, primordial, et il y a des situations où le centre des intérêts économiques n'intervient pas dans la détermination de la résidence fiscale. Alors, les cas les plus critiques. Premier cas, il n'y a pas de convention fiscale entre votre nouveau pays d'expatriation et la France. Ça va être par exemple le cas du Paraguay. Dans le cas où il n'y a pas de convention fiscale, ce sont les droits internes de chaque pays qui vont s'appliquer. Donc, le droit interne français va s'appliquer et dans les critères pour déterminer si une personne est résidente fiscale française ou pas dans le droit interne français, eh bien, il y a le centre des intérêts économiques. Si le centre des intérêts économiques est la France au sens du droit interne français, eh bien, tu peux être requalifié comme résident fiscal français. Donc, ça, premier cas, c'est pas de convention fiscale avec la France. Deuxième cas, où c'est primordial aussi, c'est il y a une convention fiscale avec la France, mais dans cette convention fiscale avec la France, il y a une clause anti-abus qui dit que c'est le droit interne français qui prime sur la convention fiscale. C'est le cas, par exemple, de la clause anti-abus de Dubaï. Voilà. Enfin, les cas où c'est pas du tout important ou moins important, c'est s'il y a une convention fiscale classique, donc sans clause anti-abus avec la France. Et là, il y a plusieurs cas aussi. Premier cas, c'est le cas le plus simple et c'est celui que vraiment je vous invite à valider. C'est on a des critères hiérarchiques dans les conventions fiscales. Validez le premier critère qui est le foyer d'habitation permanent. Si vous validez ce critère, on ne descend pas dans les critères secondaires. Mais dans les critères secondaires, le centre des intérêts économiques peut aussi intervenir. Donc, validez les premiers critères. Dernier point, même si vous avez une convention fiscale avec la France, une convention fiscale anti-abus, et même si vous avez un foyer d'habitation permanent dans votre nouveau pays, la France et de nombreux pays sont signataires du BEPS et les clauses anti-abus, un jour ou l'autre, pourraient arriver dans les conventions fiscales, comme ça a été le cas par exemple à Dubaï. Okay. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on n'a pas de requalification des pays où il y a une convention fiscale sans clause anti-abus, requalification en résident fiscal français sur le critère du centre des intérêts économiques, mais dans l'avenir, on ne sait jamais. Donc c'est toujours mieux de le calculer quand même. Voilà, alors les principes maintenant pour calculer ce centre des intérêts économiques. Il y a 3 critères principaux. Premier critère, où sont situés vos investissements? Où sont-ils placés? Deuxième critère, où les revenus sont-ils générés? Là, on parle des flux. Okay. Troisième critère, où est effectuée la gestion? Où les décisions sont prises pour faire vos décisions d'investissement. Voilà. Il y a un critère secondaire que je n'ai pas pris en compte dans ce calculateur, c'est le lieu de consommation, où sont effectuées vos dépenses. Donc, 3 critères principaux que j'ai équipondérés, c'est le lieu d'investissement ou le lieu des investissements, le lieu des revenus générés, okay, et le lieu de gestion. Voilà. Alors, le calculateur, comment il fonctionne? Donc, vous avez les domaines ici à gauche. Donc, par exemple, les salaires, les comptes livrets, les comptes bancaires, assurance vie, PEA. J'ai pris quelques exemples, évidemment, je n'ai pas tout mis, mais j'ai pris ce qui était le plus pertinent, comme ça vous pouvez vous inspirer et je peux rajouter, ou même vous pouvez rajouter des lignes pour des trucs qui seraient manquants. Les comptes titres, actions, obligations, options, si vous avez des distributions de profits de USLLC par exemple, avec des business en ligne, si vous avez de l'immobilier, si vous avez des revenus par exemple de YouTube, des royalties, etc. Si vous avez de l'or, si vous avez des lingots d'or, si vous avez des pensions de retraite,
des cryptos, sur des plateformes, des wallets décentralisés, etc. Comment tout cela est pris en compte pour déterminer votre centre des intérêts économiques et donc comment ça va impacter ces trois critères, investissement, revenus et gestion. Et ces investissements, revenus et gestion, vous les retrouvez ici en colonne, okay, avec première partie, c'est la France, et deuxième partie, c'est étranger. Étranger, vous pouvez mettre votre nouveau pays ou le pays dans lequel vous investissez. Okay. J'ai simplifié pour que ce soit plus facile. L'idée, c'est vraiment de s'assurer, en fait, que le total, c'est-à-dire que le centre, donc ici vous avez un score total qui va de 0 à 100%. 100%, bah, vous êtes totalement centre d'intérêt économique français. 0%, vous n'êtes plus du tout. Et l'idée, en fait, c'est de descendre, d'être déjà en dessous de 50%, mais si possible, en dessous de 30%, voire en dessous de 20%, pour qu'on ne puisse pas dire, pour que l'administration française ne puisse pas dire « Ah, vous avez un centre des intérêts économiques en France, donc on vous requalifie comme résident fiscal français ». C'est ça l'objectif. Donc descendre, si possible, le chiffre le plus bas et le mieux. Okay. Voilà, on donne souvent le chiffre de 20%, 30%. Autour de 50%, ça commence à être chaud. Et on va voir aussi, je vais vous donner quelques exemples, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut réduire en fait ce score pour qu'il soit le plus bas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. Suivant les différents domaines. Donc, salaire, activité indépendante. Donc, ça va être le pays où est exercée l'activité. Donc, si tu travailles par exemple pour une société française, ou si tu es salarié d'une société française, ou gérant d'une société française, eh bien, ça va être, ici tu vas mettre par exemple, j'ai mis un salaire de 80 000. C'est des exemples, hein, c'est pas moi, hein, je ne travaille pas pour je suis pas salarié français. Mais voilà, par exemple, si tu as un micro-BIC français, travail micro-entreprise français, bah là pareil, ça va tomber au niveau de la France. Donc tu mets dans cette cellule revenus ici, donc 80 000 dans la colonne France. Si tu as des revenus qui sont des salaires payés à l'étranger, tu les mets ici, 40 000 par exemple, là, dans mon exemple. Et ça va être pris en compte pour calculer la répartition et à la fin te donner en fait ce score. Okay. Donc voilà le principe. Ensuite, compte livret. Donc ça va être le pays, donc compte livret c'est les saving accounts, donc ça va être, tu vas toucher un petit intérêt, voilà, ça va être, je sais pas, livret A, compte livret, tous les livrets français, et des livrets que tu peux avoir à l'étranger, ou des comptes rémunérés sur des comptes à l'étranger. Donc là, pareil, si tu as des comptes livrets, voilà, tu les mets. Donc là, le montant, le capital, par exemple ici j'ai mis 100 000, j'ai mis des revenus par an de 4 000 euros, et où est effectuée la gestion. Alors ici, j'ai mis gestion. Alors ça, c'est discutable sur le compte livret parce que qui gère le compte livret, si on considère que c'est la banque qui gère le compte livret, bah, j'ai mis un prorata par rapport au montant investi. Donc j'ai mis, ça se calcule automatiquement, j'ai mis 33%, 67%. Et pour l'étranger, pour tes comptes à l'étranger, enfin ton compte livret à l'étranger, ici on a 200 000, revenu 7 000 et ça fait une gestion de 67%. Voilà. Mais normalement la gestion, c'est où est effectué l'acte de gestion, la décision de gestion. Alors si par exemple sur une assurance vie, là j'ai mis assurance vie par exemple française, donc j'ai mis 100 000 euros ici, revenu par an 5 000 euros, bah, la gestion c'est l'assurance vie en fait qui gère. Donc c'est 100%. Okay. Et si tu as une assurance vie luxembourgeoise ou à l'étranger, bah là tu mets pareil, le montant dans la partie, la colonne étranger, ici, dans ces cellules-là. Tu mets aussi les comptes bancaires. Donc les comptes bancaires, c'est non rémunéré. Donc là, pareil, ça va impacter en fait la partie investissement, mais il n'y a pas de revenus. Okay. Voilà, donc tu remplis tout ça pareil. Les comptes titres, pareil. Donc là, combien tu as de comptes titres en France? Quels sont les revenus, donc dividendes et intérêts qui sont générés? Voilà. Et où est effectuée la gestion? Alors la gestion du compte titre, la gestion c'est toi. Ma compréhension c'est que c'est toi qui décides d'acheter des actions XY, d'acheter des ETF, etc. Donc la décision de gestion, c'est toi. Donc la gestion, elle est 100% en fait à l'étranger, si tu ne mets pas les pieds en France. Mais ça va impacter que la partie gestion. La partie investissement sur un compte titre français, elle est française. Donc ça va aussi rentrer en compte dans l'ensemble des intérêts économiques. Et les revenus générés sur un compte titre en France, bah, ils sont générés en France. Là, pareil,
ça va impacter ton centre d'intérêt économique pour la France. Tu vois, donc c'est vraiment un mix. Tu as, les formules en fait, qui sont ici, donc si tu veux investiguer un petit peu pour voir comment c'est recalculé à la fin, tu peux regarder. Alors là, je fais une petite parenthèse, c'est que là, en fait, c'est très facile de faire baisser en fait son score des centres des intérêts économiques français. Bah comment il faut faire? Bah, tout simplement, vous videz vos comptes et vous les transférez à l'étranger. Donc ton compte livret, par exemple, ici, on a mis 100 000. Bah, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer directement sur un compte livret à l'étranger, un compte épargne à l'étranger. Donc je vais mettre 300 000 ici et je vais mettre 0. Et je vais mettre 0 sur les revenus, puisque maintenant tous les revenus sont 1. Je vais ajouter, il y avait 4 000 euros de revenus, 4 000 plus 7 000, on est à 11 000. Voilà, tu fais comme ça. Et là, bam, on est passé de 42% à 39%. Ok? Bon, grosso modo, il faut virer tout ce que tu peux de la France. Hein. On ne va pas inventer la Lune non plus. Mais disons que ça permet de mettre un chiffre en fait sur ton centre des intérêts économiques en fonction de tout ce que tu possèdes. Voilà. Distribution de profits, alors là il y aurait beaucoup à dire aussi, je pense qu'il faudrait faire une vidéo, mais globalement, si tes clients sont variés et distribués dans le monde convenablement, qui ne sont pas tous 100% français, si la source n'est pas 100% française, le fait d'avoir une structure US, tu es à l'étranger, tu verses des dividendes sur une société, sur des comptes qui ne sont pas français, là j'ai mis 100%, 100%, et les actes de gestion, enfin actes de gestion sur dividendes on ne va pas prendre en compte, mais j'ai mis tous les revenus comme étant étrangers. Immobilier, l'immobilier c'est le lieu des biens, okay, qui vont générer les loyers, donc là il n'y a pas photo, si tes biens immobiliers sont en France, eh bien ils rentrent dans la détermination donc, du centre des intérêts économiques français, ils contribuent à un centre des intérêts économiques français. Donc là j'ai mis par exemple, je sais pas, 1,2 million, des loyers de 20 000 euros, j'ai mis aussi de l'immobilier à l'étranger, donc voilà, donc là il y a la répartition et ça impacte donc le centre des intérêts économiques, d'autant plus en France que ton immobilier est en France. Donc là, clairement, si tu veux réduire en fait ton centre des intérêts économiques français, eh bien il faut revendre, il n'y a pas le choix, il faut revendre en fait ton immobilier français pour le réinvestir à l'étranger. Voilà, les revenus YouTube, les revenus de droit, donc royalties YouTube, c'est le lieu d'exploitation du droit ou de la plateforme dominante et non le lieu d'encaissement. Il faut distinguer les deux. Donc, chiffre d'affaires généré par exemple via YouTube, mondial, souvent considéré. Et ce mot, vous voyez, souvent, il est important parce qu'en fait, dans ces critères, il y a, pour certains critères plus ou moins, des éléments un peu subjectifs. Donc, il faut regarder en fait les jurisprudences, il faut regarder comment les choses évoluent. Mais voilà, ils mettent souvent considérés comme des revenus de sources étrangères parce que c'est revenus mondiaux, parce que c'est YouTube, parce que c'est une société étrangère, même si elle a une filiale en France, etc. etc. Donc on rentre dans en tout cas on rentre dans ces questions-là. Les questions sont ouvertes, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des discussions. Vous venez en discuter sur Telegram si vous avez un avis sur le sujet. Donc là pour le coup, j'ai mis revenus mondiaux, j'ai tout mis en étranger. Okay. L'or, c'est le pays, donc l'or c'est donc les lingots, le pays où les lingots sont physiquement stockés, donc les coffres, banques, dépôts, etc. Gestion, le pays depuis lequel tu prends les décisions sur l'achat et la vente des lingots. Donc si tu prends les décisions depuis la Thaïlande, bah, la gestion va se faire depuis la Thaïlande. Par contre, bah, le lieu d'investissement, c'est la France. Donc au niveau des 3 critères comme on avait ici, ça va impacter donc les 3 critères différemment. Ce que j'ai mis en fait, c'est que je ne me suis pas pris la tête. Ouais, il faudrait mettre ici gestion. J'ai oublié de mettre gestion en pourcentage. Donc là, si vous voulez faire un truc, vous avez un petit peu peur et tout, vous mettez gestion 100% France si vous avez des lingots qui sont en France. Mais techniquement, normalement, ah voilà, ah, pardon. Donc là, j'ai mis, si vous faites la gestion depuis l'étranger, j'ai mis 100% depuis l'étranger pour la gestion. Par contre, si vous avez pour la partie lingots en France, bah, j'ai mis que tout l'investissement est en France. Et si vous avez de l'or à l'étranger, bah là pareil, l'investissement, là j'ai mis 100 000 de lingots en France, 20 000 par exemple à l'étranger. Et j'ai mis une gestion 100% France. Théoriquement, ça devrait être comme ça. Après, est-ce que le juge va pas dire ouais mais les lingots sont en France, donc là, même la gestion elle se fait en France? Discutable.
On continue. Alors, les cryptos, cryptos sur, sur des plateformes centralisées. Non déterminé en droit strict, on considère le lieu de résidence du détenteur ou de la plateforme utilisée. Donc là, pareil, là, il y a une indétermination avec les cryptos, donc pays de plateforme ou pays de résidence. Donc, éviter, je pense, éviter pour les cryptos, éviter les plateformes qui sont franco-françaises. Okay. Alors, c'est facile parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. La plupart des plateformes, elles sont à l'étranger, elles sont aux US, etc. Donc, OK. Maintenant, si vous avez un wallet externe, là, on est dans un cas totalement décentralisé, délocalisé. Donc, il n'y a pas d'histoire de pays. Donc là, ça peut être le lieu de conversion des gains, mais encore faut-il convertir les gains, faire un cash-out de vos cryptos, ou on prend, vous voyez, ils ne savent pas trop, domicile ou lieu de décision. Bah, lieu de décision, ça va être l'étranger. Donc sur tout ce qui est wallet, je ne pense pas que ça peut être, je pense pas que ça puisse contribuer au centre des intérêts économiques en France. Voilà les amis, bah c'est tout, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand même, petit, je rappelle ce que j'ai dit au début, hein, ce critère n'est pas utilisé dans le cadre où vous avez une convention fiscale et vous validez le premier critère de foyer d'habitation permanent, il ne rentre pas en compte, parce que la convention fiscale prime sur le droit français. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus flipper. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.